Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Oui, abino mère en toi, Bana papa, bana maman, n'oubliez pas de s'abonner massivement à la chaîne ya Mère Anto TV. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire, la famille. Et le numéro, j'ai pinglé le numéro, j'ai pinglé là où j'ai pinglé en bas. Le numéro là, c'est pour vous, les amis. Si tu as besoin de contacter Mère Anto, contacte-moi et je suis disponible pour vous. Si je ne vous réponds pas, donc naza occupé na musala bana papa bana mama tolala tolambuka makambo na mboka na biso Congo ezangaka te pe esilaka te. La famille, bana papa nakei kaka boye. La famille, bana papa bana mama na mboka na biso makambo ezangaka te. Nga wana nakei ka bo sous-marin. La famille, natala boye Werason, le roi de la forêt. Nathalie naningisi mutu. Ngana lobi ah oui oui. Ah si si. Ah ça c'est Werason. Eh, bande konanga. Natala bo Werason osala interview. Donc interview na ye sikoyo ezokende wapi? Na Kilopoto. Baotuna ye sikoyo ba question na Kilopoto sikoyo pona Adidas Arena. Oyo place leki na ye faire egola betaki yango double Adidas. Sikoyo ye moko yaya na ye sikoyo aye pe kobeta na Adidas Arena. Yaya sikoyo interview na ye. Interview sikoyo ezaki nini? Na français. Donc il n'y avait pas quelqu'un là à côté là. Pour dire que non, ouais, tu vois ici, tu dois dire ça, tu dois dire ça. Non, c'était en français. 1000%. Il n'y avait pas. Il y a un bon minimum en français, coaching en balamoko. La famille, minimum en français, coaching en mais, et koko kotanga boyete, il faut na le banalingala. Parce que ouais, à son interview, nous en français. La famille, n'oubliez pas de s'abonner massivement à la chaîne ya Mère Anto TV. N'oubliez pas de laisser votre commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de partager et abonnez-vous massivement à la chaîne ya Mère Anto TV. La famille. Hey, hey. Ewolo peperere. Wow. Nakangifula. Interview à Werason. La famille nga nazo décortiquer mukie kaka. Bino moko kuna bokoyoka le roi de la forêt. Yaya mobali ya mampata. Papa na gladi na exoxé. Ba musu babotisa bango libanda matro parce que mbo bana na bango itanga mati. Ya que ça il s'agit. Tozolo bango pe na nda mabeti. La famille. Batuni Werason. Oh sauter. Pour na bino mobo kende koyoka ngo kuna na suka. La famille Batuni Werason. Balobi conseil nini. Oh pesa na ba jeune. Donc je vais sauter les autres. Conseil nini oko pesa na ba jeune. Allez, écoutez-moi les grands de la forêt Werason. Comment prononcer les mots en français? Werason a le Bible. Je donne le conseil aux jeunes. Werason a le Bible. Je donne le conseil aux jeunes. Et il soit toujours au milieu. Wanangate Werason. Les conseils va tenir après ça na ba jeune. Soyez toujours au milieu. N'essaye pas de partager. Donc, il faut écouter. Il faut écouter les grands. Faut pas séparer. Wana Werason. Faut pas séparer. Il faut écouter. Il faut écouter les grandes personnes. Baeko tuna lisusu yangyama boyo le roi de la forêt. Baeko tuna yangyama. Ndombolo. Euta wapi. Ndombolo. Qui a chanté? L'inspiration de Ndombolo. D'où ça vient? Makakadiak.
Ndombolo, ça vient d'où? Qui a formé Ndombolo? Le danse là. Écoutez maintenant où sont le roi de la forêt. La famille, abonnez-vous massivement à la chaîne ya Mère Anto TV. Bon s'abonner très massivement. Bon partager rapide très kitoko. Et ça la bino kaka. Ba grand tonton ba grand tantine. La famille. Batuni esiko Ndombolo. Boyoka. Boka le roi de la forêt. Bon, le Ndombolo, on était resté là, on était wingé, 4x4. Moi, j'interprète. Tout ce que moi je fais, c'est l'interprétation. Je ne veux pas de problème. Là où j'interprète pour Werason. Je fais le travail, ce que Werason a fait. C'est ce que moi je suis tenté de faire. Mais je ne peux pas tout dévoiler. Je ne peux pas tout dire. Donc, vous-même, là, vous-même, vous allez retrouver ça là-bas. Donc, bino, tangu nga na kosilisa boko zape mère Anto te pona kanda. Bo zape nga te pona kanda. Bo yoka. Bo leki sangai pete lokola kaseti. Na leki, pona bino bo yoka ka Werason. Pona bo yoka interview à Werason sentiment. Pona bo yoka yango kitoko. Donc, ne me zappez pas. Boke deka ko luka Werason. Pona bo luka moya ko commenter. Pona bo luka moya ma finga non. Écoutez d'abord moi, boyoki ngai. Ndenge na lobi pona vidéo ya le roi de la forêt, ezale la bino sentiment. Pona vidéo ya le roi de la forêt, esa la bino bien. La famille. Batuni ebongo nde na lobi Ndombolo. Ndombolo euta wapi. Bokreaka yango ndenge nini. Yoka siko le roi de la forêt. Ba français bimi na monoko. Le roi de la forêt, quand on était wengé, 4x4 nous tous. Est-ce que Werason babina kan Ndombolo? Ndombolo, Ndombolo, Ndombolo. Ndombolo ya papa na ninu, Ndombolo. Ndombolo ya papa na keina, Ndombolo. Wala ezaki ya kofi na bafalino. Ndombolo na babulo mpela. Ndombolo. Ndombolo ya papa na ya papa na ninu Ndombolo. Ndombolo. Est-ce que Werason bango ba imbara Ndombolo? Est-ce que bango ba bina kango? Écoutez maintenant. Quand on était wingé 4x4, et c'est ça, on a créé Wingé et on a créé Ndombolo. On a chanté ça, on était là, nous tous. Vraiment, c'était magnifique. Vraiment, c'était magnifique. Très magnifique. On était vraiment ensemble. C'était du wow. Là, tu sauté wana. Bayaya. To sauté. Baiko tuna ye lisusu. Tes musiciens quand ils étaient là, et babandara kaka, ndenge pa ya Kofi, ndenge pa Wera. Donc babandara kaka pa ya Wera, babandara kaka na faire égole à Jésus de Nias, parce qu'il y a un simbi drapeau humanité à Wenge. Bakulutu bakomi kolia fufu ebele lokola jibe mpiana. Sikoyo la papa Hervé ye sikoyo drapeau flambeau Wenge na maboko ya faire egola. Donc totala sikoyo ta faire egola lembi nanya kosimba drapeau Wenge batu ba milengela bo milengela ka batu Wenge bo milengela ka tansu ba concert ba Werason ya basuka yango donc totika la kaka na ba papa Hervé. Siko na sima ya papa Hervé nanya kozala parce que babi héritier azana na ba distraction makambo basi ana na ba distraction makambo pesa mbongo batu babetaka batu ana na ba distraction ya
koluka basi par-ci par-là là na oyo apesi mbongo donc aza nanu pose te. Sikoyo nani azolanda faire egola na nsima? Le roi de la forêt awa oza na makasi awa prépare mutu mosusu mwana na yo obengaki mwana suka héritier aza comment on peut dire ça, aza nanu responsable te ya kolobaki awa fere azopusana. Donc wenge eza monene bokozala kaka na fere egola ye moko te. Tala bato bayeli oyo baguerre awa Didier Masela banani yo mosusu ebelebele wana yo moko oza nao na makasi prépare nsima ya fere wenge ya kosila te epai jibe kuna mawa to makaka diaka na makaka dia kuna mawa kuna ye ayebi kaka kose plaindre kuna epa BCBG. Sikoyo Werason oza na bana ebele prépare loba ngai kulutu na bino nazokende na mukulemba 60 yango oyo ezoya 60 yango soki esebetaki. Sikoyo nani oyo akoremplace ndenge moko mpe na Kofi Olomide Kwada Koramani Songa Mbeli babetaka yango likofi te. Oza nao na makasi qui va être derrière Fally Ipupa parce que Fally Ipupa ye moko abimisi mwana te. Fere gola kuto azata na nani koko ya Werason nani non Rebo non koko ya Werason te Rebo Werason na papa kulutu sikoyo bayi kotuna yeya bayi kotuna susu Werason boyi des musiciens comme Ferregola, comme Nani Fabricas, comme Héritier. Ah oui, Werason. Ah oui, il s'est bâti. Ces mêmes musiciens, ils sont forts. Ferré, Fabricas, Héritier, Tanginani, Bill, aboy kokota sele ona kati. Werason yo ayena ba. Yaya soki papa akufi mama akufi, ata papa so akufi yaya zo charge ya bato nyonso. Okoti naoki sele o scram te na kati kombo na yo tangi yango te. Tosa ndeni, utangi kombo sele uta. Oui, batuni conseil nini oyo yo opesi na bango. Oui, moi je le dis toujours, il faut respecter les grands. Vous voyez, il faut obéir vraiment. Kuna sala qui va me veut dire oh mais petit nangai boyoka mambo kandiza la kuna lobi yango te kuna charisme nyama kuna Werason charisme ya nyama. Oui, moi je parle seulement de dire qu'il faut respecter les grands. Et tu vois, si tu ne respectes pas un grand chez nous, donc tu dois respecter les grands. Tout ce qu'on a demandé là, on a demandé beaucoup de choses. On a demandé beaucoup de choses là, dans cette interview-là. Moi, j'ai resté là, bouche bée, et j'ai écouté. J'ai dit, Werason, c'est pas ce qu'ils ont tenté de demander. À la fin, moi, si c'est moi, je te dis que vraiment, moi, je me sens confortable. Parce que lui, c'est sa langue. Nous, c'est pas notre langue. Tu vas nous dire que moi, je me sens confortable avec parler mon lingala là. Parce que dans l'interview aussi, on cherche quand même une interprète. Tu n'étais pas obligé de seulement parler en français comme eux parlent. Non.
Il faut connaître à s'imposer. Ici aux États-Unis, on se pose. Si tu parles quelque part, moi je parle français. Ils vont appeler au téléphone. Qui parle français? Cherchez l'interprète de français. Les Swahili vont aller. Moi je parle que Swahili. Ils vont chercher l'interprète des Swahili. Tu n'étais pas obligé de faire l'interview qui est en français. Tu as coupé. Oui, oui, c'est bien. L'autre place, tu avais bien parlé tout. Ça va. On ne se plaint pas parce que ce n'est pas notre langue. Moi, si je parle quelque part, ce n'est pas ma langue. Je vais dire que ça, ce n'est pas ma langue. Donc, je ne peux pas être confortable sur ce que vous êtes en train de parler là maintenant. Parce que c'est l'interview, il faut que tout le monde écoute. Il faut que les gens de mon pays qui parlent le lingala très bien, il faut que les gens écoutent aussi ce que je suis en train de dire. L'autre partie, je peux parler en français. L'autre partie, ça demande que lingala. Il y a d'autres choses on peut parler. Ça ne colle pas. Donc, il y a seulement pour que tu parles ça bien, tu dois parler ça lingala. Tu dois parler ça lingala obligatoirement. Tu n'étais pas obligé, le roi de la forêt. Toi, tu viens ici aux États-Unis, ton midi pourquoi, ton midi pourquoi. Donc, aux États-Unis, tu dis la vélo yaya. Donc, tu ne peux pas, Kobandaro Luka, o Luka toujours des mots, au bandiko Luka des mots ici, au bandiko Luka Sangisa Yango et tout ça là. Non! C'est pas notre langue. On n'est pas obligé de parler ça bien, comme les gens pensent, non. On s'emballe l'anglais, le français, là, on va mettre ça là-bas. Comme les gens au Congo en général, ils pensent que dès qu'ils parlent le français, ça veut dire qu'ils sont vraiment bien là. Donc, ils sont intelligents parce qu'ils parlent le français. Non! Non! Oui, Raston! Yaya! La famille Bobo Sanate qu'on s'abonner massivement à la chaîne Yamer Anto TV. Laissez votre commentaire, la famille. Partagera ma vidéo à Meranto et abonnez-vous massivement. Bande konanga ko sala bino kaka ba grand tonton na ba grand tante bo kalinga na ndenge za goût. Ba français mikakatano. Mikakatano trop. Mikakatano. Ngana nyati na France bobana. Oh, ciao, stop, stop là. C'est quoi tu parles? Yeah. Abonnez-vous. Et ça, la binoga va grand, va grand tati. Voilà les cœurs là pour vous. Abonnez-vous massivement. Et ça, la bino va grand tonton, va grand tanti. Je vous aime beaucoup. Nasuka boza peut-être la famille. Bolandana nous mère anto. Landinga très bien. Bolandinga i. Moi na biso ya kozikisa biso ezokenda kosila tolingi tozonga siko baposo ya kitoko baposo ya kozika mwa ete. Donc la famille bolandi ngai ti boyoki ngai bozwi patience na bino mpona oyoka ngai bien tia popcorn wana zwa eloko omelaka soki mai soki koka soki fanta soki nini mesala ale obandi kolanda mare anto esala bino kaka. Ma grand tonton, ma grand tantine, je vous aime beaucoup. Des gros bisous à vous. Ça va les bébés? Cheese bye. Aussi l'Adidas Arena à Paris en octobre. Vous avez aussi rempli l'Arena Grand Paris en début de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la scène ici en Europe? Je crois que ça faisait une quinzaine d'années que vous n'étiez plus venu jouer en Europe. En fait, c'est sur demande des fans. Les gens voulaient voir où ressentir scène. Parce que la musique, ça, tu sais, les gens ont besoin toujours de ça. Parce que la salle était pleine de gens. Les gens qui étaient beaucoup qui ont acheté leurs billets, ils sont venus pas en retard et c'est là. Et c'est eux qui ont dit il faut encore faire un concert à Paris. C'est ça que j'ai programmé, le concert que je vais jouer le 18 octobre à Paris. Donc c'était sur demande des fans. Les fans qui aiment Ouerasson. Donc c'était vraiment bien pour moi. C'est ça que
je me suis dit, voilà, il faut que je fasse encore un concert grand là pour donner l'occasion à tous ces gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir la star. Est-ce que cet engouement comme ça, parce qu'après 15 ans, on pourrait se dire, c'est retombé un peu, mais en fait non, il y a un vrai engouement. Est-ce que ça vous a surpris, ça vous a étonné, ça vous a fait plaisir? Oui, après 15 ans, quand il y a... En fait, tous ces gens-là, ils ont grandi avec la musique de Werason. Ils ont grandi, mais pas eu l'occasion de venir voir la star sur scène. Parce que les jours, quand je fais les concerts, je te jure, ma génération n'était pas nombreux. Il n'y avait que les générations berceaux que j'appelle aujourd'hui. Tout le monde était en mouvement, joyeuse pour voir la star. Il faut voir l'ambiance, c'était du début à la fin. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous avez constaté ça? Ah non, j'étais ému, très content de voir que Werason, il est toujours aimé. De Werason n'a pas de génération, il faut dire la vérité. De tout le monde, et les enfants, et les vieux, et tout le monde aime Werason. Donc ça a montré que je fais de la bonne musique, il faut dire. Vous m'avez dit que c'est le public qui était en demande, c'est ça qui vous a donné envie de revenir. Est-ce qu'il y avait aussi tout simplement une envie de refaire de la musique, de remonter sur scène plus personnellement? Oui, tous ces gens-là qui voulaient... donc il n'y avait pas l'idée, par exemple, il y a d'autres personnes qui savaient, bon, comme Werason n'était pas sur scène, tout est foutu, il ne va rien faire. Mais maintenant, ils ont l'espoir. Parce qu'il y a des fans, tu peux avoir des fans qui t'aiment beaucoup. Mais à un moment, si ça, il n'y a rien qui se passe, il peut aller à gauche, parce que je ne suis pas la seule artiste qui joue au Congo, il y a plein. Mais là, j'ai repris tous mes fans qui sont partis ailleurs, donc qui sont partis appuyer d'autres artistes. Parce que moi, j'étais absent sur le marché. Et là, tout le monde est revenu vers moi. Donc, je suis content que j'ai rassemblé tous mes fans qui étaient partis à faire, disons, appuyer d'autres artistes, il faut dire, parce que pour nous, c'est un marché concurrentiel. Moi aussi, je suis là pour faire plaisir à mes fans qui me soutiennent. Donc, je serais un peu jaloux quand je vois tout le monde est parti. Tu vois, c'est comme l'équipe là, de foot. S'il n'y a pas de fans qui soutiennent les joueurs, quand même, vous ne serez pas content. Donc, quand je raconte avec tous ces gens qui me soutiennent, ça me fait bien. Ça me fait plaisir. Donc, vraiment, je suis très content pour qu'au moment-là, j'ai repris tous mes fans. Souvent, quand on parle de vous, on vous qualifie de légende vivante de la musique congolaise. Comment vous êtes avec ce statut de légende? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce statut? Oui, à l'aise, parce que quand on parle de légende, c'est quelqu'un qui a fait des bons moments. Tu vois, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai quand même essayé de promouvoir des artistes qui fait ma fierté aujourd'hui. Si vous dites la vérité, il y en a qui me défendent, ils sont sur leur groupe, avec ces musiciens, partout quand ils passent, ils parlent de Werason. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'existe et je suis toujours là en mouvement, parce que ça fait très longtemps que je suis sur la carrière musicale. Tu vois, c'est ça qu'on appelle un légende, les gens qui a passé des grands moments, et il est toujours en mouvement, il fait des choses incroyables. C'est ça qu'on appelle légende. Avec tous les statiques, quand tu vois, tous les artistes qu'on a commencé ensemble avec eux, il y a d'autres artistes qui ne font rien, ils n'ont pas donc ils sont pas sur le marché. Mais moi, je suis toujours là, tu vois. Je maîtrise ça et ça me fait du bien. Vraiment, je sais que le mot-là, légende, je l'assume. Quand vous rencontrez des gens, est-ce que ça ne met pas trop une distance entre le public et vous? Ils se disent c'est une légende, on n'ose pas aller lui parler, tout ça. Est-ce que ça, vous le vivez bien Non, j'ai besoin de ça. Les fans, écoute, il faut être fier des fans. Quand je me promène, quand je vois des gens qui m'aiment, ils viennent vers moi. Je suis ouvert avec eux. Je parle très bien des photos et machin. Donc, si je vais plus ces gens-là, et comment je vais évoluer? Parce que c'est eux qui vont acheter la musique, c'est eux qui vont donner l'appui, c'est eux qui vont booster tous mes trucs là. Donc, je suis obligé, contraint, d'être avec eux. Je parle avec eux, faire des photos, parler au téléphone et tout, je le fais. Quand je me promenais, il y avait une dame là, elle m'a dit, oh, mais ça, c'est pas Wera. Parce que moi, souvent, je marche avec les caches, je mets du cache-nez, tu vois, pour se camoufler. Et après, elle m'a dit non. J'ai dit, oh, Wera, oh non. La femme était joyeuse, elle voulait même tomber. Elle dit, c'est la première fois de ma vie de rencontrer la star comme Werason. J'ai dit, oh, où tu vas? Je fais un tour et dit, en tout cas, je peux faire des photos. On a fait des photos. Et après, il y a encore beaucoup de gens. J'étais obligé de chercher les gardes du corps pour me faire évacuer un peu cet endroit. Voilà, c'était ça. Mais j'ai envie de ça. Ça fait pas peur parfois, quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de... Bon, je me promène pas seul. Je suis toujours avec mes gardes, des bodyguards, donc c'est des gardes du corps. En tout cas, il y en a un pour qui vous êtes
le GOAT, il l'a dit en interview, c'est Tiakola. Il a dit hein, que votre morceau, c'était vraiment votre morceau Alerte Générale, c'était vraiment une référence importante pour lui. Ça vous a fait plaisir, j'imagine. Comment? Mais au fait, j'ai dit, je suis leur modèle. Tiakola, c'est l'artiste français, congolais. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est mon jeune. Vraiment, chaque fois quand je vois leur interview, il parle de moi. Il met ça sur sa page, tout, vraiment. Même les concerts qu'on a fait en France, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il a chanté le morceau de Wera. J'ai dit, c'est normal. C'est leur modèle. Bon, j'ai donné l'occasion de faire ça parce que c'est parmi les artistes qui m'ont beaucoup soutenu. Vous avez suivi un peu son évolution à lui, sa carrière? Ah oui, en fait, ici, il faut comprendre ici, à l'époque, quand moi je faisais des concerts, des grands concerts mythiques, il y avait plein de jeunes là, des artistes qui venaient dans mon concert. Moi, je ne savais même pas. Après, quand ils ont grandi, et ils ont cherché leur chemin pour créer les orchestres, faire de tout machin. Mais après, j'ai appris ça dans les réseaux sociaux. Voilà, tu connais ce petit-là, c'est le fils de ton ami. Voilà, déjà comme ça. C'était difficile de raconter ça parce que quand vous êtes devant les spectacles, quand vous êtes en scène, là, tu vois, pour comprendre tout le monde qui est dans la salle, c'est difficile. Mais après les années, j'ai compris, ah, lui, c'est le fils de tel, c'est le fils des fils. Ah, ok. À partir de là, j'ai connu Chili, NASA, et Fisca, et qui encore Nino. Les jours que j'ai fait le concert à Paris, après 2 jours, il y a quelqu'un qui me dit, tu sais, Niska était au concert. J'ai dit, arrête, il était là. Bon, il s'est camouflé, il ne voulait pas que tu le vois. Parce que ce sont des gens qui te supportent. Ce sont tes fans. Ils ont né avec votre musique. Ils ne voulaient pas venir directement. Là, il était comme fan. Mais, quand même, vous connaissez la grandeur de ces jeunes. Il est quand même... ce sont des stars. Voilà. Donc, ça montre que je fais de la bonne musique. Donc, je suis modèle de beaucoup des artistes africains, s'il faut dire. Est-ce que collaborer avec eux, par exemple avec un Tiakola, faire un morceau ensemble, est-ce que ce serait envisageable un jour? Il y a un projet. Il y a un projet avec la maison JTDL de Gladingama, je crois. Si tout va bien, j'ai prévu quelques types que je vais travailler avec mes jeunes. Les Tiakola. J'ai déjà fait avec Chili. Je vais avec Chili. Il y a un projet avec Grady, il y a un projet avec NASA, il y a un projet avec plein d'artistes. Tout ça est prévu, quoi. Oui, tout c'est prévu. Voilà. Parce que, en fait, quand tu vois aujourd'hui, quand il fait de la musique, il se réfère toujours à Wera Son. Il y a quelques morceaux de Wera, il joue tout dedans. Ça montre que ces jeunes, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'appuyer leur vie. Donc, je suis obligé quand même de faire cette partenariat avec eux. Donc, vous allez sûrement être sur le projet 100% Congo de Gradure, si j'entends bien. Oui, il y a un projet de Gradu. Il avait un projet de Congo déjà, Congo Musique. Bon, il m'a contacté, on a parlé avec, je crois, si tout va bien, on va finir ce projet-là. C'est en cours, s'il faut dire. La transmission vers les plus jeunes, j'ai l'impression que ça a toujours été important pour vous. Vous avez formé des artistes congolais comme Ferregola, comme Fabregas. À quel point c'est important pour vous de transmettre aux plus jeunes? Ouais, au fait, le message que je peux transmettre à mes frères, bon, qu'il soit toujours correct, c'est-à-dire quand et respect d'engagement, c'est très important pour leur carrière, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, les gens bisent beaucoup sur les contrats, c'est pas bien, mais ce sont des grands artistes. Ils s'expriment très bien, j'ai confiance en eux, j'ai confiance qu'ils vont aller, mais c'est le respect d'engagement seulement. Tu respectes des engagements, des contrats et tout. C'est ça qui montre que tu es professionnel. Donc ça, c'est les conseils que vous leur donnez? Oui, c'est ça les conseils. Mais artistiquement, ce sont des grands artistes. Ils se défendent bien. Ils se défendent très bien. Et il a fait les conseils ici en Belgique. J'étais au Bled, j'écoutais, c'était très bien. Et il y a Fabregas, il y a Héritier, il y a Déplique, Bill Clinton. Il y a qui encore? Il y a plein de musiciens. Aujourd'hui, quand on voit comment la musique congolaise, elle influence le monde entier, elle influence la musique actuelle, elle influence le rap particulièrement. Est-ce que vous vous dites que vous et d'autres figures de la musique congolaise, quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites que vous avez fait du bon travail?
Ah oui, en fait, c'est la berceau de la musique africaine. Tu sais, au fait, quand je vois tout ça, je suis trop fier. Je suis trop fier, ça montre qu'on a fait du bon boulot. J'ai beaucoup formé, j'ai bien donné le coup de pouce aux artistes pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui là. On a eu le temps de bien travailler avec eux, on a eu le temps de bien former ces artistes. C'est aujourd'hui, quand ils se produisent, moi je suis vraiment trop fier d'eux parce qu'ils nous défendent, tu vois. Donc là, je suis vraiment très ému pour tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et au-delà des artistes congolais, le fait que cette musique congolaise, elle influence même d'autres styles complètement différents qui viennent d'autres endroits de la planète, ça j'imagine quand même, ça doit être une fierté. Oui, parce que les Congo, c'est berceau de la musique africaine, s'il faut dire. Tous ces artistes africains, ils s'inspirent au Congo. Quand tu vois le rythme des guitares, les mélodies, ils l'oublient. Parfois, ils chantent même à Lingala, ils ne savent pas, c'est notre dialecte. Tu vois, Ouais. je vois les Ivoiriens, les Maliens, tout machin. Quand tu vois aujourd'hui, la musique qui bouge aujourd'hui en Afrique, en Europe, quand tu vois, ce sont des Congolais, il faut dire la vérité. Des rappeurs comme l'innové de faire 2 stades de France. Ouais. Tu vois, en Afrique, il n'y a personne. Tu vois, aujourd'hui, quand les étrangers ils jouent la musique, il y a toujours des références de la musique congolaise là. Donc ça montre que nous, avec tout ce qu'on a fait, donc c'est ça que les gens jouent, c'est ça que les gens en profitent, il faut dire. Et vous avez une explication à ça? Pourquoi particulièrement la musique congolaise, elle en est arrivée à ce niveau-là? Vous savez, ou peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ça, je ne sais pas. Non, en fait, parce que on fait de la bonne musique, hein, parce que nous sommes inspirés, c'est la berceau, quand je dis la berceau, tout ça vient de l'Afrique, du Congo. Tout ça vient de chez nous, là. S'il faut comprendre ces systèmes-là. C'est pour cela, aujourd'hui, tous les artistes africains, ils sont quand même au top par rapport à nos œuvres, par rapport à notre inspiration, s'il faut dire la vérité. Parce que nous, on est vraiment inspirés chez Congo. Il y a en Afrique, des vrais artistes, et ce sont des Congolais, s'il faut dire la vérité. Si vous voyez dans le répertoire, si vous voyez dans le hit parade, vous allez voir qu'il y a des Congolais qui sont toujours premiers deux. J'ai cité même tout de suite là les noms de Lino. C'est un Congolais, il a fait 2 stades de France. Ouais, Nino, il est très fort. Voilà. Et Lino, il est de chez nous, c'est son nom petit. Tu vois, des choses comme ça, ça montre directement que d'où ça vient cette inspiration-là. Ça vient au Congo, donc on est trop inspiré sur la musique. On vous cite aussi comme le pionnier du Ndombolo. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord expliquer ce qu'est pour vous le Ndombolo et nous expliquer comment c'est né, comment il est né? Bon, à l'époque, quand on travaillait, c'est là qu'on a commencé le Wenge. On était ensemble avec mes amis qui nous ont quittés. Il y a d'autres personnes qui sont pris, qui sont morts. Voilà, on était ensemble. On dit, bon, voilà, là maintenant nous créons l'album qui va sortir et quelle danse nous allons exhiber pour que les gens captent comment on va faire. Et moi j'ai dit Ndombolo. Mais Ndombolo c'est quoi? J'ai dit, voilà, Ndombolo c'est le slogan, voilà. Et ça peut aller. Il y a une dame là qui a commencé à danser. J'ai dit, écoute, non, c'est pas ça. Voilà. On essaie de faire le choix. Après, ça a donné quand même le vent. J'ai dit, voilà, je crois que c'est ça qu'on essaye. J'ai appelé les guitaristes et tout, on a créé. Quand on a essayé un jour qu'on faisait les concerts, ça a donné l'ampleur. J'ai dit, voilà, c'est ça qu'on doit utiliser comme la danse de notre album. Et ça a donné l'image dans le vidéo et tout le monde, il y a même des orchestres qui ont interprété cette danse. Oh, ça venait de chez nous, tu vois, c'est nous qui avons créé Ndombolo. Ndombolo, c'est le slogan, c'est la danse. Et aujourd'hui, en 2025, on en parle encore. Ouais, juste. Mais ça, tu sais, la musique, ça reste pendant longtemps, tu vois. Tout ce qu'on a fait il y a 15 ans passé et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ça. Même quand je fais les concerts à Arena Grand Paris, là, j'avais joué les anciens succès. Les anciens succès 10 ans passés. C'est pas ce que je fais là. Les gens, ils ont besoin de nostalgie, d'écouter tout ce qu'on a fait depuis longtemps. L'Ndombolo, ça daté. L'Ndombolo, s'il faut voir ça, nous avons créé ça quand nous étions avec mes collègues à l'époque. Le Wenge BCB G84, c'est pas d'aujourd'hui. Ça datait depuis longtemps. Comme à l'époque, là, les gens, ils ont aimé. Ça reste dans leur mémoire et ça a repris, ça vient jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ouais. Vous imaginiez à l'époque que ça allait durer si longtemps, cette aventure? Ah non, en fait,
Ce sont des choses que je ne peux pas imaginer. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Tu sais, quand on a commencé ça, du fait qu'on a bien fait, c'était bien structuré, je savais que ça va durer pendant longtemps. La danse, là, jusqu'aujourd'hui, même, vous allez voir, quand je vais presser, je vais essayer de jouer ça au Couleur Café. C'est la référence de Wingé Musique à 4x4 et Bon chez Bonja. Quand je parle de ça, c'est le Wingé que nous étions tous ensemble. Bon, et c'est la danse qui nous a fait remonter, à part la chanson Kala Iboui, parmi nos meilleures chansons de Wingé 4x4 et Bon chez Bonja. C'est ça qui nous a boosté, qui nous a fait connaître partout dans le monde, Kala Iboui. Aujourd'hui, au-delà de votre activité musicale, vous êtes ambassadeur mondial pour la paix auprès de la Croix-Rouge. Pourquoi c'est important pour vous de promouvoir un message de paix? Bon, en fait, moi, je suis ambassadeur de la paix, de la Croix-Rouge, parce que je m'occupe des enfants mal nourris au Congo. Vous savez tout ce qui se passe chez nous en Afrique. On a tant de problèmes que tout le monde sait. Même chez nous, là, comme je veux dire, il y a des problèmes à l'est du pays. On tue les gens, il y a des problèmes politiques, je ne peux pas imaginer. Nous, les artistes, nous, on est là pour soutenir la population, pour être près de la population, qu'on passe avec eux. Moi, j'ai créé cette fondation, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes dans mon pays. Ça a daté depuis 15 ans que j'ai créé ma fondation. À partir de là que j'ai eu le titre de l'ambassadeur de la paix, de la Croix-Rouge et de la bonne volonté. En tout cas, j'ai fait des actions humanitaires beaucoup chez nous. Je s'occupe des enfants sinistrés, des femmes violées. Et il y a aussi l'objectif de la protection de la nature. Hein, c'est-à-dire la nature, c'est le réchauffement climatique. On est obligé de protéger des forêts, parce que là, on m'appelle le roi de la forêt. Ce sont des objectifs qui sont dans ma fondation. En tout cas, la fondation est là, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes. Encourager même les gens d'aller à l'école. Donc, en fait, c'est ça l'idée de ma fondation. Est-ce que vous avez de l'espoir pour le futur du Congo, de la RDC? Bon, j'ai l'espoir, je sais que nous sommes des humains. Avec tout ce qui se passe, Dieu ne va pas nous abandonner. Un jour, il y aura des changements. Il y aura des changements en tout, s'il faut dire. Culture, politique, tout. Chez nous, il y a quelques jours, le rappeur belgo-congolais Damso, il a lancé un message à la jeunesse congolaise en leur disant de devenir une jeunesse incorruptible. Vous, si vous aviez un message à envoyer à la jeunesse, qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse congolaise? Il faut être éveillé de tout ce qui se passe, de ne pas détruire, de ne pas faire la violence, être au milieu du village. Quand au milieu du village, il y a des choses. Il faut soutenir d'abord tout ce qui est bon. Il faut encourager les gens qui ont envie de faire tout ce qui est pour l'avenir futur de notre pays. Il ne faut pas donner l'occasion aux gens qui détruisent votre pays. En tout cas, je sais qu'avec votre appui, tout ça doit aller. Au niveau de la culture, au niveau de la politique. Donc, je pense que c'est ça. Il faut vraiment être éveillé sur ça. Il ne faut pas laisser faire, c'est-à-dire donner l'occasion aux gens qui veulent détruire votre patrimoine. C'est pas bien, je crois. Vous êtes bien instruits, vous êtes inspirés en tout. C'est à vous maintenant de voir pour l'avenir de demain de votre pays et pour vos artistes qui fait de la fierté de votre culture congolaise. Et pour l'avenir de votre pays, je crois vous êtes mieux placés pour ça. Donc c'est ça que je peux vous donner comme conseil, tant que votre icône, votre aîné, votre star préférée, le roi de la forêt. Vraiment, nous sommes là et puis il faut toujours encourager vos artistes. Je ne suis pas seul, il y a plein d'artistes qui vous aiment, qui sont là chaque fois pour vous faire plaisir. Il faut leur donner sur un coup de pouce. Je crois que c'est ça comme message que je peux leur dire.